Cette édition d'information, dossier consacré au référendum, d'abord avec les institutions. À la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, vient à nouveau d'être auditionné par les juges constitutionnels. Il était question au cours de cette rencontre de l'évaluation des préparatifs du référendum. On regarde. Énième audition du ministre de l'Intérieur, par ailleurs président de la Commission nationale de coordination et de supervision des opérations de référendum. La rencontre est un point d'étape des préparatifs des consultations populaires du 16 novembre 2024 qui laisse entrevoir les préoccupations majeures de la Cour, notamment les difficultés liées à l'affichage des listes électorales au sein des commissions électorales nationales et consulaires, l'augmentation imprévue du nombre des bureaux de vote et l'inexistence des séminaires de formation des scrutateurs dans certaines circonscriptions électorales. Tout est mis en œuvre pour que les commissaires puissent entrer en possession des kits et que les kits puissent être prêts le jour J. J'ai fait le point sur le système des procurations parce que là aussi, certains compatriotes seront peut-être dans l'incapacité de faire le déplacement. Donc, selon ce que dit la loi, cela est permis, cela est encadré. Les juges m'ont à nouveau indiqué certaines souplesses de la loi en termes de signature par le président de la Commission nationale que je suis, en termes de signature des procurations également par les présidents des commissions et en termes des pièces justificatives à joindre. J'ai également fait le point sur la question des observateurs. Nous avons reçu plus d'une cinquantaine de demandes, nous en avons accordé quasiment la moitié. Nous croyons que dans le cadre de ce processus, nous sommes, en étant en jour J-3, en train d'essayer de remplir un peu les cases vides. Vous l'avez vu, nous avons démarré l'opération de délivrance des cartes d'électeurs. Fort heureusement, les journées de jeudi et vendredi sont déclarées fériées. Nous croyons que les populations vont mettre à profit ces journées pour se rendre dans les bureaux de vote, à l'invitation d'ailleurs du chef de l'État, et récupérer leurs cartes d'électeurs. La qualité des échanges, celle des inquiétudes et des éclaircissements apportés engendre un élan d'optimisme. Ce contrôle de conformité vaut son pesant d'or à en juger par la nécessité pour les autorités compétentes d'organiser un scrutin qui plus ou moins ne sera entaché d'aucune irrégularité. Depuis que nous avons été auditionnés, depuis que nous avons pu nous exprimer sur la question, le pari que nous voulons tenir et que nous allons tenir, c'est que le 16 novembre, tout soit fin prêt, que dès 7 heures, tout soit disposé pour que les compatriotes puissent venir accomplir leurs devoirs civiques. Pour les juges constitutionnels, le président de la haute juridiction, Dieudonné Abba Ouno singulièrement, cette convocation du ministre de l'Intérieur porte sur la vérification de la régularité des opérations de référendum telles que définies par l'article 66 de leur loi organique et 53 de la charte de la transition.